Donc je vous rappelle, hein, c'est une délégation qui allait voir Mohammed, qui a dit s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, détruis pas nos dieux et ne nous mets pas des taxes et des prières et des machins. Mohammed dit ok, ok, on fait rien. Et là, Mohammed dit ah non, Allah vient de me dire que si, il faut tout faire et je dois niquer votre dieu et détruire votre temple et piller ses richesses. Et on en arrive à Hassan ben Thabit était absent. Alors on reprend avec Thabit, hein. Le messager de Dieu est allé le faire chercher. Hassan a dit quand j'ai atteint le messager de Allah, no homo, et le poète de la délégation a chanté le poème suivant. Je l'ai challengé sur ce qu'il a dit de la même manière qu'il l'a dit. Quand Al-Zibraqan a fini de parler, le messager de Dieu Nohomo a dit à Tabit lève-toi et réponds-lui. Salut Chalchan. Hello. Je disais, désolé du retard, j'étais en train de dessiner. Tabit Exactement. Justement, il est là. Ah bah, parfait. Et du coup, Mohamed il fait vas-y, réponds-lui là, qu'est-ce que tu branles? Moi je peux pas répondre. Et du coup, Tabit il chante un truc, et évidemment il le met en PLS, battle de rap, nanana, nanana, nanana. Un savant de la poésie de la tribu Banu Tamim m'a dit que Al-Zibarqan est venu voir le messager d'Allah, no homo, avec la délégation de Banu Tamim et a chanté les versets suivants. Hassan ben Tabit lui a alors répondu les versets suivants. C'est ouf comment ils peuvent retenir des poèmes à la virgule près, mais ils en ont quand même retenu deux versions différentes. Genre, comment vous savez que des poèmes ont été récités, mais que c'est deux poèmes différents? Genre, c'est lequel le bon? Enfin bon, il chante, il danse. Quand Hassan Tabit avait fini de parler, Al-Aqras ben Habis a dit par mon père, cet homme est bien fourni. C'est un orateur plus éloquent que nous et un poète plus doué. Leurs voix sont plus fortes que les nôtres, alors ils se sont convertis à l'islam. C'est vraiment les concours de beats là pour se convertir. Au moins, il y a un argument derrière. J'ai envie de dire. La plupart du temps, ils se convertissent sans raison. Alors, là... Là au moins il a la plus grosse voix, la plus grosse voix. Finalement, ils ont accepté l'islam et le messager de Dieu Nomo leur a donné des cadeaux. Ah bah vous êtes convertis, tiens, de l'argent que j'ai volé. Ils ont laissé Amr ben al-Ahtam en arrière avec les montures car c'était le plus jeune. Qais ben Asim, qui n'aimait pas Amr ben al-Ahtam, a dit messager de Dieu, nous avons encore un homme, un jeune homme qui est avec nos montures. Et il l'a dénigré. Mais le messager de Dieu, Nomo, a donné à Amr des cadeaux aussi. Amr ben al-Ahtam a alors récité des versets satiriques quand il a appris ce que Qais a dit. Tu m'as blessé, espèce de paresseux, de chien poilu, en me dénigrant devant le messager. Tu n'étais ni honnête ni juste. Nous étions les plus autoritaires, mais ton leadership consistait à t'asseoir sur ta queue et à montrer tes molaires. S'asseoir sur sa queue, ça doit faire mal, non? Ah bah c'est Tabit qui nous le dira. D'autres disent que Amr ben al-Ahtam est allé voir tout seul le messager de Dieu en compagnie de Qais ben Asim et a demandé à Amr ben al-Ahtam dis-moi, qui est Al-Zibriqan? Je ne te poserai pas de questions sur cet autre homme. C'est ainsi qu'il indiquait qu'il savait déjà qui était Qais. Amr a répondu ceux qui sont proches de lui lui obéissent, c'est un bon orateur et il est protecteur de ceux qu'il aime. Al-Zibriqan a répondu il a raison, c'est comme ça que je suis. Et s'il était là, pourquoi il s'est pas présenté, le gars? T'imagines, vous êtes deux là. Et là, il y a Macron qui arrive et qui me fait parle-moi de Echel Chan. Eh ben, j'ai jamais monté une échelle aussi belle. Et t'as Echel Chan qui fait eh ouais, il a jamais monté. Pourquoi il te demande pas direct à toi? C'est l'équivalent, c'est de la blague où tu fais oh mon Dieu et l'autre il fait en personne, tu vois. Ouais, c'est ça. Eh, Hélène, tu peux pas monter, il y a ta bite pourtant. Amr a répondu je jure par Allah. Tout ce que je sais que de toi, c'est que tu as peu de virilité, que tu es petit d'esprit, que ton père était naïf et que ton oncle était un violent. Puis il a dit, oh messager de Dieu, j'ai dit la vérité quand je l'ai décrit, mais faut te décider. Avant il dit il est bien, et après quand le mec il arrive, il fait, ah t'as un trou du cul. C'est une des...
Euh, Tout ce que je dis est vrai, messager de Dieu. Quand il me traite bien, je te dis ce qu'il fait de bien. Et quand il est fâché de moi, voici le pire que je sais de lui. Le messager d'Allah, Nomo, a dit: l'art rotatoire est une forme de magie. Ok, ok. Ça, on le savait déjà. Hein. Le nombre de poètes qui ont été tués pour sorcellerie. Je suis le chef de Tamim. Tout le monde m'obéit et me respecte. C'est moi qui défends des agressions et qui m'assure de leurs droits. Cet homme le sait très bien. Et il parlait à Amr ibn al-Hamtam. Il a répondu: oui, oui, c'est un bon orateur, il protège sa famille et tout le monde lui obéit. Par contre, et là Zibraqan a dit: attends, je jure par Allah, messager d'Allah, il sait d'autres choses sur moi, mais il est trop jaloux de moi pour les dire. Amr ibn Ahtam a répondu: quoi, moi? Jaloux de toi? Je jure par Allah, ton oncle est violent, tu es riche depuis très peu, tes enfants sont des idiots, et tu es personne. Faut te décider, mec. Ça tacle dur, hein. Ouais, mais en plus, c'est. Ça tacle pas, genre, dans son dos, tu vois, c'est genre dans la seconde. Eshel Shan, ah, mais c'est un mec formidable, hein. Bel orateur, il m'accompagne dans mes soirées, toujours fiable, excellent dessinateur, bon menteur. Par contre, Mais ses gosses, c'est des teubés, il est riche pour rien, c'est un trou de il mérite pas sa balle, chance. et c'est un nobody. Et il est là, à côté de moi, oui. Imagine en face, oui, effectivement. Ouais, et toi, tu valides, ouais, ouais. Et tu sais, quand je t'insulte pas, tu fais: mais t'as pas tout dit? Ah, pardon, c'est un trou du cul, et pas sympa, et ah bah voilà, voilà, là, je te reconnais. Al-Walidi Waqidi explique sa raison de sa venue. Ils avaient sorti leurs épées contre Khuza'a. Le messager d'Allah, Nomo, a dit: Unayna ben Badr est parti avec 50 hommes. Il n'y avait ni Ansar ni Muhajirin parmi eux. Cette force a pris prisonniers 11 hommes, 11 femmes et 30 enfants. Grâce à cette capture, leur chef est venu. Certains disent qu'ils étaient 90, d'autres 80. Et Utarid, Al-Zibriqan, Qais ben Asim, Qais ben Al-Harith, Nuaym ben Saad, Al-Aqrab ben Habis, Rabah ben Al-Arith et Amr ben Al-Ahtam faisaient partie d'eux. Putain, j'ai eu Ça peur que me... tu me fasses que tu me listes les noms des 90 mecs. Ouais, les 90. Mais ce qui me fume, c'est qu'ils te lisent pas les 90, ils t'en disent 7 ou 8. Mais personne ne sait c'est qui de toute façon. Genre, dans le récit, là, dans tous les volumes qu'on a lus, on ne les a jamais mentionnés. Comme Genre, on d'hab. dit des noms de persos, genre, on va pas tous vous les dire, juste les mecs que vous connaissez, mais on les connaît pas. Ils sont venus à la mosquée après que Bilal ait annoncé la prière du midi, et les gens qui entendaient le messager d'Allah, no homo, sont sortis les voir. Ces hommes se sont dépêchés et lui ont demandé, et l'ont appelé de derrière ses appartements. Alors, une révélation d'Allah est venue les concernant. Mais on ne saura pas c'est quoi la Suspense. révélation d'Allah. C'est pas marqué. C'est pas écrit, c'est pas ma faute. Hein. C'est nul. Al-Waqidi alors fait référence à leurs orateurs et à leurs poètes, et le fait que le messager de Dieu, no homo, a présenté à chacun des hommes un cadeau de 12 awqiyya et de 20 dirhams. Bon, ok, j'ai enlevé vos femmes, vos gosses, vos enfants. Mais si vous convertissez, je vous donne 20 dirhams. C'est équivalent ou pas? Pourquoi est-ce qu'il parle de la révélation de Allah là si c'est pas pour dire qu'est-ce que c'est? C'est littéralement toute cette histoire, comme d'habitude, normalement toutes ces histoires à la con, c'est pour pouvoir justifier de ce genre de truc, tu vois. Mais là, il passe le moment le plus important, quoi. Je te jure. Sauf Amr ben al-Ahtam, comme il était jeune, on lui a donné que 5 awqiyya. Mais Allah c'est mieux. C'est alors Ah, là, celui-là ah, que... Désolée, j'ai eu un problème de chien qui est usant. Oui. Mais il est maintenant, ça va. Il est couché au panier. Ok. Et comme j'avais rien à faire, je suis venue. Ça va? Il a vomi? Non, il est juste pénible. Ok. Il a vu un bourdon. Il a avalé? Allô? Et voilà. Ok. Bon.
C'est à leur sujet que les C'est vrai, mots si. du Très-Puissant sont descendus dans le Coran. Quant à ceux qui t'appellent de derrière tes appartements, c'est incroyable comment les descriptions, c'est exactement ce qui se passe, tu vois. Beaucoup parmi eux ne comprennent rien. S'ils étaient patients jusqu'à que tu sortes, ce serait mieux pour eux. Mais Allah les pardonne. Il y a vraiment un verset du Coran qui est descendu pour dire que vous cassez les couilles au prophète là, à l'attendre devant chez lui. En gros, les mecs, ils étaient devant la maison du prophète, ils disaient prophète, prophète, attends, allez, viens, on veut te voir. Et t'as Mohamed qui fait Allah m'a dit de vous dire que vous me cassez les couilles. Eh, je me moque pas de vous, hein, c'est la sourate Hujurat 50, non 10, 40, 48, 48. Il y a vraiment Allah qui a dit qu'il cassait. Genre, il n'y a aucune information ici. La plupart d'entre vous ne comprennent rien. Si vous étiez patient, le prophète serait sorti de lui-même. Non mais c'est... Ça, c'est une sagesse pour l'humanité. Hein. J'ai envie de dire, hier, on disait que le Coran, il est écrit dans le désordre, mais en vrai, t'as pas besoin d'avoir un ordre pour raconter ce genre de merde, en fait, où en fait, c'est littéralement, il raconte un truc qui s'est passé au moment T et qui n'avait d'importance qu'au moment T, tu vois. Ouais, c'est vraiment les versets du Coran que Mohammed sort quand il en a marre, tu vois. Il y a le verset de quand vous allez manger chez le prophète, mangez puis partez. Le prophète n'ose pas vous dire de partir, mais Allah ne se gêne pas de dire la vérité. Et t'as aussi le verset si les femmes du prophète n'arrêtent pas de l'emmerder, Allah les remplacera peut-être avec des femmes plus vertueuses. Hein, vous avez entendu les filles? Et t'as celui-là, là. Si vous arrêtez pas de casser les couilles au prophète, à gueuler devant chez lui pendant qu'il baise, il faudrait qu'on les consolide, tous les versets du Coran où c'est genre une anecdote du prophète où il ose pas dire aux gens qu'il lui casse les couilles. C'est ça. Il faudra faire une version des 40 hadiths, mais pour les versets du Coran, où c'est que des trucs qui servent à rien. Les 40 versets où Allah parle à la passe de mots. Un homme est venu voir le messager d'Allah, Naomo, et a dit Mohammed, ma glorification est belle et mes reproches sont moches. Et Mohammed a répondu ce genre de choses s'applique à Allah, le Très-Haut et le Glorieux. Putain, mais en plus, les histoires sont nulles et ultra mal racontées. Genre, t'imagines, t'es assis et là, t'as un mec qui arrive dans la rue. Je sais pas si vous voyez, vous arrivez à un inconnu dans la rue. En fait, je t'ai pas dit, mes glorifications sont belles et mes reproches sont moches. Et le mec, au lieu de te dire, mais qu'est-ce que tu me veux, il te fait, comme Allah, tiens, comme ma belle-mère. J'en ai déjà eu un comme ça, mais c'était pas un musulman, du coup, c'était un catholique. Mais, enfin, un chrétien, en tout cas. Bah moi, j'ai eu ça une fois à Paris, j'avais genre 14-15 ans. Et je marche dans la rue et là, t'as un mec habillé un peu comme Fan Pelt, là, dans Jumanji, qui traverse le feu rouge et qui me regarde avec mon pote et qui fait une machine à écrire, ça on peut en trouver, mais une machine à ne pas écrire, ça j'en cherche. Et il est parti. Histoire vraie, hein. Des fous du bus, il y en a partout. Hein, je veux dire, à l'époque, dans le magasin où je travaillais, il y a une meuf qui est rentrée juste dans l'entrée du magasin, qui a crié « C'est pas parce que je m'appelle Emmanuel que je suis une prostituée !» Et puis elle s'est barrée. On dirait un pari étudiant qui a mal tourné. Ah, c'était une vieille, elle devait avoir... Enfin, Ah ouais. vieille, je dis ça maintenant, mais parce que j'ai quasiment le même âge qu'elle. Un pari à la maison de retraite. Mais elle devait avoir entre 30 et 40 ans, donc c'était pas une étudiante, tu vois. Ouais. Non, ouais, je comprends, c'était bien une vieille. Mais ouais, il y a des fous du fond du bus, même quand les bus n'existaient pas. Juste sur les arts nommés. La chaîne d'autorité de ce hadith est muttasil, c'est-à-dire complète et continue. Mais à chaque fois, ils ont des adjectifs pour dire je sais même pas. C'est bien ou c'est pas bien du coup? Mais certains disent qu'elle est mursalan, incomplète. Mais elle est complète et continue ou incomplète? Là, le nom de cet homme a été oublié. J'en ai marre. C'est un mec qui a dit un mec qui a dit un mec. Quelqu'un a dit oh Mohammed, oh Mohammed. Et dans une autre version, il a dit oh messager d'Allah. Et Mohammed n'a pas répondu. Al-Aqra a dit oh messager d'Allah. Mes reproches sont moches et mes compliments sont beaux.
Et Mohammed a répondu, ça s'applique à Allah. Voilà. Le chapitre de l'excellence des Banu Tamim. D'après Abu Zura, d'après Abu Amar ben Aqqa, d'après Abu Huraira, j'ai toujours aimé les Banu Tamim depuis que j'ai entendu que trois choses que le messager d'Allah no homo a dit à leur sujet. Il a dit, ce sont les plus sévères de mon peuple contre le Dajjal, l'imposteur, Satan. Le dégel. Le dégel, ouais. Aïcha avait une Banu Tamim comme esclave et elle a dit, libère-la car elle est de la descendance d'Ismaël. Quoi? Mais si elle est de la descendance d'Ismaël, déjà, pourquoi elle a été emprisonnée? Et quand leur don de charité arrive, Mohammed dit, voici des dons qui viennent d'un peuple, mon peuple. Et voilà, c'est pour ça que les Banu Tamim sont les meilleurs. J'ai envie de dire ok. Oui. Ouais, j'accepte l'argumentaire. Il paraît que ce hadith est une réponse à un poème de Qatada qui critiquait les Banu Tamim. Le poème dit, les Tamim sont mieux guidés. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup. Ouais. Il y a quand même beaucoup de poèmes en vrai dans la Syrah, alors que les poèmes c'est censé être un peu mal vu, tu vois. Oui. Oui, et en plus, il y a des réponses à des poèmes, il y a des... Je trouve qu'ils retiennent beaucoup les poèmes pour des mecs qui écrivent rien. Les Tamim ne valent pas plus que des... Alors, j'ai regardé ce que c'est, des grouse. C'est des lagopèdes, ou des tétras, ou des gélinotes en français. Un oiseau gibier. Les Tamim sont encore plus égarés que des gélinotes des sables. Et ils sont sur le chemin de ceux qui ont fait des reproches. Si je cherche, même s'ils cherchaient à aller sur le chemin de la vertu, ils se perdraient. S'ils étaient une mouche sur le dos d'une tique, non, s'il y avait une mouche sur le dos d'une tique, les Tamim la verraient de loin et s'enfuiraient. Voilà, et c'est fini, il n'y a que ça. Un, c'était super. Et deux, il y a toujours ton message épinglé dans le chat pour dire que le live est décalé. Épinglé Si dans tu le peux chat le pour dire que le désépingler. live est... Quel live est décalé? Celui-là, qui était prévu il y a 2 jours et qui a été 3 jours. Non, Si. le live est décalé. Marqué 6h44 PM, Alibaba Lix. Bonsoir, malheureusement, je dois décaler le live. Sorry, rendez-vous demain. Ah oui, Et faut que moi, j'aille je On est vois déjà YouTube. l'après-demain. Faut que j'aille sur Fermez le YouTube. message épinglé. Oui, parce que sinon les gens ils me voient en live et... Et pense que tu leur mens. C'est En ça. plus, tous les jours, il y a ce message en plus. Du coup, c'est pour ça que les gens ils viennent pas ce soir. Oui. Je me pose la question. Est-ce Retirer le que message. mon son est meilleur là ou pas? Parce qu'apparemment, je suis saturé. Je sais pas. Est-ce que ça n'a rien changé ce que j'ai fait? Par contre, je t'ai entendu taper sur un truc. Est-ce que tu as tapé sur le micro pour améliorer ça? Non, j'ai appuyé sur le bouton de captation du son. Et les gens profitaient de la pause technique pour aller voir sur Wikipédia ce que c'est une gélinote des bois. Du désert. Des bois. Qui est quand même un peu égaré. Il a une tête de gélinote, ne dit-on pas? La délégation des Banu Abd al-Qais. Al-Bukhari écrit dans son chapitre, le chapitre de la délégation des Abd al-Qais, Abu Ishaq nous a dit, que Abu Amir al-Aqti nous a dit, que Qura nous a dit, que Abu Jamra nous a dit, que Ibn Abbas a dit, j'ai une jarre qui produit du vin qui est très sucré. Si j'en bois trop, puis que je m'assois parmi mon peuple, ils vont voir que je suis bourré. Il a dit, une délégation de Banu Abd al-Qais est venue... Non mais l'intro ne sert à rien. L'intro ne sert à rien. En plus, il n'y a pas de lien de cause à effet. Genre, machin lui dit, hey, j'ai une jarre de vin très doux qui me rend bourré, mais c'est un secret. Et il a dit, ah bah, justement, une délégation de Banu Abd al-Qais est venue voir le messager d'Allah, no homo, et a dit, bienvenue. C'est en mode, je m'en fous de ce que tu racontes. Ah tiens, justement, je vais te parler d'autre chose. C'est ça. Bienvenue, vous ne serez ni disgraciés et vous n'aurez aucun regret.
Ils ont répondu, Messager d'Allah, dans le territoire entre toi et nous, il y a des polythéistes de Banu Mudar. Nous ne pouvons venir que pendant les mois sacrés. Peux-tu nous dire à distance quelles sont les actions que nous devons faire pour garantir notre entrée au paradis? Nous dirons cela à ceux qui sont chez nous quand nous rentrerons. Je vous ordonne de faire. Comment? Si c'était un vrai prophète, il les aurait informés par télépathie. Ah, je suis Mais bien là, d'accord. comme il est un peu Moi, nul, j'aurais envoyé Gabriel en direct. pareil. Je vous ordonne de faire 4 choses et d'éviter 4 choses. Ayez la foi en Allah. Savez-vous ce que la foi en Allah signifie? Ça signifie dire il n'y a pas de Dieu que Allah et Mohammed est le messager d'Allah. C'est fou comment la foi en Allah elle inclut Mohammed quand même. Ensuite, faites des prières, payez la zakat, l'aumône bénévole obligatoire, jeûnez le mois du Ramadan et donnez-moi 1/5 du butin. Ça fait pas 5 choses là? La foi, la prière, la zakat, le mois du Ramadan et l'aumône. Ça fait 5. Putain, il est nul. Et de toute façon, oui, donnez-moi 1/5 du butin. Ça, voilà, ça fait partie des piliers de la foi. Et je vous interdis 4 choses. Le vin de Al-Duba, de Al-Naqir, de Al-Hantam et de Al-Muzafat. Mais c'est là qu'on voit que c'est quand même un marché. Il n'interdit pas le vin. Il interdit le vin de un tel, un tel, un tel, un tel. Il y a des écoles qui différencient par rapport à ça ou pas? Aujourd'hui, non. Tout le monde interdit l'alcool de base. Non, mais de base, oui, c'est un combat de route de commerce. Hein. D'ailleurs, l'islam n'interdit pas la vente du vin et le commerce du vin hein, dans le droit islamique. La vente et le commerce, c'est la consommation qui est interdite du coup. Voilà. Les musulmans peuvent acheter et vendre du vin avec les mécréants. J'ai lagué au meilleur moment, mais est-ce que le vin de Bordeaux, il est autorisé du coup? Et le vin Pour l'instant, d'Alsace? Oui. Et le vin de Turquie? Non mais arrête! Elle va lister tous Non. les vins. Mais attends, ils sont où les 4 choses interdites? Ah, mais les 4 choses interdites, c'est les 4 vins! Oui, c'est ça. Moi, je croyais que c'était genre les 4 vins, c'est une chose. C'est pour ça que je demandais est-ce qu'il y a des écoles qui font vraiment la différence entre les 4 vins, tu vois. En plus, le mec, il va vous interdire 4 choses. Il va interdire le meurtre. Non, il va interdire la pédocriminalité. Non, il va interdire le vol. Je vous interdis le Coca, le 7-Up, le Pepsi et innocent. Voilà. Non, mais comment ça? Mais il n'y a rien d'autre. Le reste est autorisé. Le vin, le vin, le vin et le vin. Et le pain ou le vin? Je vais faire mon micro. Là, je regarde s'il y a autre chose. Nanana. Ah, il a peut-être interdit 5 vins. Il a peut-être aussi interdit le vin de Muqayyar. Donc c'est toujours pas Bordeaux. Je sais pas, hein. Peut-être que c'est comme ça qu'ils appelaient Bordeaux à l'époque. Muqayyar la magnifique. Vous avez 2 cas. Ouais, j'ai envie de vous donner une anecdote qui n'a rien à voir, mais je vous la donne. De toute façon, personne n'écoute ici. Quand c'est la biographie, le camp du bien et des cassos n'écoute pas. Mais pour Bordeaux, en fait, c'est à ce moment-là que je suis quasi sûr qu'elle filmait Sherazade dans la voiture. Parce que moi, j'ai fait plein de blagues sur Bordeaux, je sais même plus ce que c'était, mais des blagues vraiment nulles, hein, des blagues de daron. Et c'est à ce moment que je la voyais bouger son téléphone dans tous les sens, le cacher dans sa main et se tourner comme ça. Donc c'est sur ces blagues de Bordeaux que je crois que je suis quasi sûr qu'elle filmait, voilà. Mais bon, j'imagine personne ne leur dira jamais, hein, c'est trop du cul. Ça C'est sera trop du clippé, cul, c'est les mecs qui déformé et répété. instrumentalisent- Ouais, qui Je sais pas instrumentisent qui le c'est pas. cacher. Je sais pas Ouais. qui c'est Sherazade, je sais pas qui elle t'a filmé dans la voiture. Ah bah, Pas quelle reste-en journée. là, il n'y a pas de problème, c'est bien, c'est bien. D'accord, très bien. C'est bien parce qu'Hélène, on voit qu'elle est quand même très sélective sur les lives qu'elle suit. Ou qu'elle fait semblant. Non, tu sais, ça fait genre, non, j'ai rien vu, rien entendu. Non, mais vraiment, j'ai rien vu, rien entendu là-dessus et ça, je suis pas. T'as raté le drama du siècle, super. C'était l'affaire Epstein 2.
Bah, d'ailleurs, Bah, Trump a mis en place ce drama exprès pour qu'on parle plus d'Epstein. Hein. Ouais. Le messager d'Allah, Nomo, a dit à Hajjaj Abdel Qais, tu as deux qualités qu'Allah aime beaucoup, le discernement et la persévérance. Certains disent que Mohammed a en réalité dit, tu as deux qualités qu'Allah et son prophète aiment beaucoup. Hajjaj a demandé, ô messager d'Allah, est-ce que c'est moi qui ai développé ces qualités ou est-ce que c'est Allah qui me les a données? Il a répondu, c'est Allah qui te les a données. Hajjaj a dit, merci Allah de m'avoir donné ces qualités et à son messager parce qu'il les aime. T'as rien fait. Mais mes qualités propres, elles sont grâce à mon travail personnel ou grâce à Allah? Bon, c'est grâce à Allah. Ouais, merci Allah. La scène est lunaire. Mais imaginez-vous cette scène dans la rue. Je sais pas si Ouais, vous c'est vous rendez compte à quel point c'est lunaire. Ça a l'air Non, de mais rien les comme ça par rapport à tout dialogues, ce qu'on a lu, mais tout ce qui est écrit là, je suis sûr que personne les a dit à l'oral pour voir si ça passait, tu vois. Je suis allé voir le messager d'Allah en combattant une Hachaj ben Mundir ben Amir, ou bien il s'appelait Amir ben al-Mundir. J'en ai marre. C'est Mundir ben Amir ou Amir ben Mundir? excuse-nous, Zou. Epstein, c'est ça? Pain au Epstein. C'est ça. Avec leur groupe, il y avait un homme qui était très malade. Après avoir atteint et vu le messager d'Allah, Nomo, ils sont sautés de leur monture. Ils ont tous rué pour embrasser sa main. Al-Hachaj est aussi descendu, il a attaché son chameau, il a ouvert ses bagages et il a sorti 2 vêtements blancs qu'il a mis sur lui. Puis il est allé voir les autres chameaux, il les a attachés. Il est allé voir le messager d'Allah, Nomo, et a dit, et qui lui a dit, Hajjaj, tu as 2 qualités que Dieu le Très-Haut, le Très-Grand aime, et son messager aime, le discernement et la persévérance. Bon, bah, c'est le même dialogue. Merci Allah. Al-Wazi a alors dit, messager d'Allah, il y a avec moi un oncle qui est très malade. Peux-tu prier Allah pour lui? Où est-il? Demanda Mohammed. Ramenez-le-moi. Ah oui, il y a une distance d'efficacité à la prière. Al-Wazi a dit, j'ai fait ce que Al-Hajjaj a fait. Tu l'as habillé de 2 vêtements blancs et je l'ai ramené. Il a alors pris son vêtement extérieur, a soulevé ses 2 côtés de telle sorte qu'on voit la blancheur de ses aisselles. Puis il a frappé l'homme sur son dos et a dit, sors de lui, ennemi d'Allah. L'homme s'est alors tourné et il était en bonne santé. Génial. Il a fait de l'exhibitionnisme juste pour guérir le mec. Le mec, il a été Mais tellement j'adore, c'est choqué. que J'ai dans La le tapé maladie dans le film, dos on parce aussi. pourrait que dire, il a levé ses bras majestueusement. Il a imploré les cieux. Non, il nous a montré ses aisselles, quoi. Genre, c'est le même mouvement, mais c'est la perspective du truc. Et puis il l'a giflé dans le dos. Et ouais. Il a mis une Sors grosse de lui, baffe dans le ennemi dos comme ça. d'Allah. Ch'tla! Vas-y, sors de là, ennemi de Dieu! Ch'tla! Sors de là, je te dis! Et le mec, il fait ça, tu vas mieux? Non. Chla! Tu vas mieux? Oui. C'est ça. C'est littéralement quand quand tu mets une gifle à quelqu'un et tu dis non, mais il y avait une mouche. C'était la vieille excuse de merde. Nicole, petit robot, tu peux m'envoyer la vidéo en question, s'il te plaît? Merci. Par Discord ou par email. Pardon? Ça a lagué chez moi, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Non, Nico, tu peux m'envoyer la vidéo en question par Discord ou par email. Tandis que le messager il d'Allah, il veut des Nomo, preuves. parlait à ses compagnons, il leur a dit, il y a de ce coin là-bas 3 cavaliers qui viennent de l'Est, et ce sont les meilleures personnes qui habitent à l'Est. Non, il a dit, il y a des cavaliers, pas 3 cavaliers. Omar s'est levé et il a vu 13 hommes. Bon, bah, s'il suffisait de se lever, hein. Ah oui, ah tiens. Pas faux. Il a demandé, c'est qui? Il a répondu, c'est Banu Abdel Qais. Et pourquoi vous venez? Business? Non. Le prophète a parlé de vous et a dit que vous étiez des gens bien. Ils sont allés voir le prophète et Omar a dit, voici le maître que vous cherchez. Voilà. Les cavaliers ont descendu de leur monture, certains ont couru vers le prophète et d'autres ont marché à un rythme rapide. Ensuite, Parce qu'il a dit que c'était des gens bien? Je sais pas. Ah putain, ils devaient pas avoir beaucoup de compliments dans leur vie, hein. Là, ils étaient chauds. Hein. Ah, je te jure. Al-Jaroud ben Bishr ben Mu'ala est venu avec une délégation de Abd al-Qais. C'était un chrétien. Quand il a atteint le messager d'Allah, no homo, le dernier a expliqué l'islam et l'a invité.
Et il était très enthousiaste à cette perspective. Al-Jaroud a dit « Mohammed, j'avais une foi, mais maintenant je la quitte pour ta foi. Est-ce que tu me garantis ta foi ?» Mohammed a répondu Ah, quoi? « Quoi ?» C'est qui sa foi, déjà? Ben, Non, mais je me tais, il n'y a pas de souci. ça fait partie d'un plan ou c'est quoi le... Tu prépares quelque chose, Hélène, un mauvais coup. Je suis fatiguée. Mais sa foi, je sais que c'est quelqu'un dans l'histoire, mais je sais plus qui. Non. Ah si, il y a une meuf qui s'appelle Safwa, ouais. Si. Il a répondu « Je te garantis que Dieu t'a mené à quelque chose de meilleur que ta foi. » Alors Al-Jaroud est devenu musulman ainsi que ses compagnons. Il a ensuite demandé au messager d'Allah, Nomo, de le transporter. Il a répondu « Désolé, j'ai pas de monture. » Al-Jaroud a dit « Messager d'Allah, entre ici et notre maison, il y a des montures sauvages. Est-ce qu'on peut les utiliser ?»« Non, répondit Mohammed. Soyez prudent. Ces montures signifient les flammes de l'enfer. Vas-y, bah, rentre à pied, quoi. Non, bah, on peut prendre le métro. Non. On peut... Bicyclette. Non, c'est les flammes de l'enfer. Roller. Non. Bon, bah, on va marcher. Voilà. Et pourquoi, du coup? Ah bah, je sais pas. D'accord. Bah, il voulait se réserver les montures sauvages pour lui, hein, a priori. Bah, ouais, je sais pas, il voulait juste que les... Non, il voulait juste que les mecs marchent, ça le faisait marrer. Il profite de son autorité. Ouais, c'est ça. Je peux Et vous boire pouvez du faire un Pepsi? reculon Non. aussi, s'il vous plaît? Je peux boire du Pepsi? Non, les flammes de l'enfer. Ok. Al-Jaroud est alors rentré voir son peuple. C'était un bon musulman. Il était ferme dans sa foi jusqu'à qu'il meure. Il était ferme. Il a vécu et survécu aux Ridda, les guerres de l'apostasie. Quand certains de son peuple se sont reversés vers leur ancienne religion avec Al-Harur ben al-Mundir ben al-Numam ben al-Mundir, son nom c'est un programme, hein. Tu trouves pas que Rida, les guerres de l'apostasie, ça fait un peu nom de série de SF, tu vois? Ouais, si. Machin. Al-Jaroud s'est levé, il a témoigné de la véritable foi et l'a appelé à venir à l'islam. Il a dit « Oh peuple, je suis témoin qu'il n'y a pas de Dieu que Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Je considère comme mécréants tous ceux qui ne répètent pas ce que je viens de dire. » Le messager d'Allah, Nomo, ensuite envoyé Al-Ala ben al-Hadrami avant la conquête de la Mecque à Al-Mundir ben Sawi al-Abdi. Et c'est devenu un bon musulman. Al-Mundir est mort après que le messager d'Allah, Nomo, mais avant les guerres de l'apostasie de Bahreïn. Al-Ata est resté avec eux jusqu'à ce que le gouverneur de Bahreïn, de la part du messager de... Je sais pas. Les guerres de l'apostasie du Bahreïn. C'est très près de chez nous, ça. Le premier vendredi, la prière a été faite dans une mosquée du messager d'Allah, Nomo, qui était une mosquée al-Jawati dans les Bahreïn. Ok, la première prière du vendredi a été faite quelque part, on ne sait pas c'est où. Et enfin, on conclut, Allah c'est mieux. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. C'est pas parce qu'on est au volume 4 que... Et voilà, tout ça est fini, on n'a rien appris. L'histoire de Toumama et la délégation de Banu Hanifa, parmi ceux était Moussaïlima l'imposteur, qu'Allah le maudisse. Je suis toujours fan de quand ils mettent une petite insulte. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avant, on n'a pas eu de réponse, comme d'habitude, mais je suis pas sûr d'avoir compris la question non plus. Oh, il n'y a rien en fait. Ah, le Bahreïn et le Haut-Rhin, je viens de comprendre. Bah merci. Bah oui, parce que moi je le dis en arabe, Bahreïn. Donc le Bahreïn et le Haut-Rhin. C'est ça. Ça se prononce Hrain. Que dirait Jean-Luc Mélenchon à ce sujet? C'est Hrain ou Hrin? Je sais pas, parce qu'ils veulent russiser un peu le Hrin.